Un mariage à la campagne. Le mariage est, avec la naissance des enfants, l'événement le plus important de la vie des montagnards. La fête commence 2 jours avant la cérémonie elle-même. Les familles des mariés se rendent les unes chez les autres pour d'interminables repas. Rassemblés dans une pièce, les hommes mangent en jouant de la musique, tambour, bendir, flûte, roueda et petite guitare, rbeb ou gambri. Accompagnent les chants. Leur sonorité est si violente que la maison semble devoir exploser. À la cuisine, les femmes préparent des plats traditionnels. Le plus fameux est le tagine, un plat de viande mijotée longuement avec quelques légumes et souvent un fruit séché qui lui donne son nom. Tagine au pruneau, aux amandes, au citron. Les femmes font ensuite circuler sur de grands plateaux des piles, des gâteaux aux amandes et aux noix. Le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent dans la maison du marié, les femmes dans celle de la mariée. La fête commence vraiment. Les deux époux ne se retrouvent que le lendemain lorsque les hommes viennent enlever la mariée sur une mule pour l'emmener au grand galop vers la maison du marié. Le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent dans la maison du marié, les femmes dans celle de la mariée. La fête commence vraiment. Les deux époux ne se retrouvent que le lendemain, lorsque les hommes viennent enlever la mariée sur une mule pour l'emmener au grand galop vers la maison du marié. La mariée y est accueillie avec le verre de lait qui symbolise le bonheur conjugal et la fécondité. Mais Anissa sait que Ruqayya n'entrera véritablement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. Les femmes entourant Ruqayya quitteront alors discrètement la maison, emportant avec elles la plus belle cruche de la cuisine. Elles iront jusqu'à la source du village où Ruqayya remplira dans sa poterie. En goûtant à l'eau de cette source, Ruqayya montrera qu'elle appartient désormais à ce village. Un mariage à la campagne. Le mariage est, avec la naissance des enfants, l'événement le plus important de la vie des montagnards. La fête commence 2 jours avant la cérémonie elle-même. Les familles des mariés se rendent les unes chez les autres pour d'interminables repas. Rassemblés dans une pièce, les hommes mangent en jouant de la musique, tambour, bendir, flûte, roueda et petite guitare, rbeb ou gambri, accompagnent les chants. Leur sonorité est si violente que la maison semble devoir exploser. À la cuisine, les femmes préparent des plats traditionnels. Le plus fameux est le tagine, un plat de viande mijotée longuement avec
avec quelques légumes et souvent un fruit séché qui lui donne son nom, tagine au pruneau, aux amandes, au citron. Les femmes font ensuite circuler sur de grands plateaux des piles de gâteaux aux amandes et aux noix. Le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent dans la maison du marié. Les femmes dans celle de la mariée. La fête commence vraiment. Les deux époux ne se retrouvent que le lendemain lorsque les hommes viennent enlever la mariée sur une mule pour l'emmener au grand galop vers la maison du marié. La mariée y est accueillie avec le verre de lait qui symbolise le bonheur conjugal et la fécondité. Le bonheur conjugal et la fécondité. Mais Anissa sait que Ruqayya n'entrera véritablement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. Les femmes entourant Ruqayya quitteront alors discrètement la maison en portant avec elles la plus belle cruche de la cuisine. Elles iront jusqu'à la source du village où Ruqayya remplira d'eau sa poterie. En goûtant à l'eau de cette source, Ruqayya montrera qu'elle appartient désormais à ce village. Très bien, très bien.